Bonjour et bienvenue pour cette escale numéro 2. Je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, donc, je vous invite à explorer un nouveau territoire, le territoire imaginé, avec pour titre « Il était une fois », l'histoire qui sommeille en vous. En effet, les histoires nous accompagnent depuis toujours. Elles traversent les générations, les cultures, les époques. Elles nous font voyager, rêver, mais elles parlent aussi de nous-mêmes. Aujourd'hui, je ne vais pas vous inviter à raconter votre histoire. Je vais vous inviter à écrire un conte. Peu importe votre niveau d'écriture, tout le monde peut écrire un conte. Il suffit d'être bien guidé et c'est mon rôle. Au fil de l'écriture, vous risquez d'être surpris, comme à chaque fois, comme dans tous les dispositifs que je vais vous proposer. Mais avant de commencer, il est nécessaire de d'abord bien vous installer et bien vous équiper. Avant d'embarquer, vous allez avoir besoin de votre carnet d'escale et d'un stylo. Et surtout, il est très important que vous alliez à votre rythme. Vous aurez besoin d'appuyer sur pause plusieurs fois et on se retrouvera toujours après. Mais c'est vraiment important de prendre conscience qu'il n'y a rien à réussir. Il y a juste à explorer. Explorer selon les propositions et les invitations. Donc si c'est OK pour vous, si vous êtes prêts, eh bien, je vous laisse embarquer pour cette nouvelle escale. Je vais vous montrer des photos, des planches avec des visuels pour vous faire choisir le lieu dans lequel vous voulez, le lieu qui vous appelle et dans lequel vous allez pouvoir écrire votre conte et votre histoire. À présent, de la même manière que je vous ai partagé des visuels pour vous laisser appeler par un lieu, je vais faire pareil pour les objets. Vous allez de la même manière vous laisser vraiment guider par un objet. Vous allez choisir votre personnage. Et pour cette étape, je ne vous donnerai pas de visuel. Je veux vraiment que ce personnage naisse de votre imagination, et que vous ne soyez absolument pas influencé par des images. Qui est-il? Qu'espère-t-il? Quels sont ses désirs? Ses ambitions peut-être? Ses problèmes? Vous allez donc commencer à écrire le début de votre conte. Par Il était une fois, en respectant la structure. Un personnage, un lieu, une difficulté, une péripétie. On ne brûle pas les étapes. On verra la suite ensuite. En tout cas, je vous attends, tranquillement. Vous avez le temps. Appuyez sur pause et on se retrouve après.
On continue? Tous les contes connaissent à un moment donné dans l'histoire une difficulté. Quelque chose qui réexiste, quelque chose qui oblige le héros, le personnage à grandir. Aujourd'hui, je vous invite à écrire sur ce passage. Qu'est-ce que le héros va rencontrer comme difficulté? Qu'est-ce qui va bien pouvoir le faire grandir? Laissez libre cours à votre imagination. Ne vous censurez pas. Prenez le temps d'écrire, surtout, et on se retrouve après. Personne ne traverse une difficulté, une épreuve, un conte seul. Une personne arrive. Je vais vous proposer des images et vous allez choisir celle qui vous appelle. Pas forcément celle que vous trouvez belle, mais vraiment celle qui vous appelle. On arrive à la fin du conte, ce qu'on appelle le dénouement. Vous avez choisi votre personnage que vous avez créé avec votre imaginaire. Vous avez été inspiré par les images que je vous ai montrées sur les lieux et les objets. Ce personnage, ce héros de votre conte a vécu des difficultés, une épreuve, une impasse. Il a trouvé du soutien auprès d'un personnage, d'une image que là aussi vous avez sélectionnée parmi celles que je vous ai proposées. Et donc cette image a apporté une ressource à votre personnage importante qui lui a permis finalement de trouver une issue, une initiation. Il en sort grandi, il en sort plus fort. Et c'est ce que je vous invite à faire à présent, à prendre le temps d'écrire la fin de votre conte. À tout à l'heure. Pour continuer dans cette approche initiatique, je voulais vous partager la passeuse d'inspiration que j'ai choisie pour cette escale. Peut-être la connaissez-vous déjà, peut-être allez-vous la découvrir. Si vous ne la connaissez pas, je vous conseille de la découvrir. Elle risque de changer votre vie. Son nom, c'est Clarissa Pinkola Estes. C'est une analyste jungienne, conteuse et écrivaine. Pendant de nombreuses années, elle a recueilli des contes traditionnels issus de différentes cultures. Elle s'est aperçue que ces histoires traversaient des siècles. Ces histoires parlent d'une expérience profondément humaine, qui nous touche et qui devient finalement universelle. Dans son livre « Femme qui court avec les loups », elle montre que les contes ne sont pas une simple distraction légère et sans fond. Ils parlent à une part profonde de nous-mêmes. Ils décrivent chaque personnage et derrière ces personnages, ces aventures, ces obstacles, ces rencontres se cachent souvent des émotions, des ressources ou des passages que nous traversons tous à un moment donné dans nos propres vies. C'est en cela que le langage est vraiment universel. J'aime particulièrement cette phrase qu'elle utilise quand elle dit que les histoires sont une médecine. Elle nous invite à nous rencontrer autrement. Et c'est ce qui me touche en tant qu'art thérapeute. Si ce livre vous appelle, si vous ne le connaissez pas, je vous mets le lien en description et je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à vous le procurer.
À présent, je vous invite à revenir à votre propre histoire, à relire votre conte, non pas comme un exercice d'écriture, mais plutôt comme si quelqu'un vous l'avait offert. Et alors peut-être que vous allez découvrir quelque chose qui vous avait échappé. Prenez le temps de vous surprendre, de découvrir quelque chose que vous n'aviez pas pensé écrire ou pas comme ça. Et on se retrouve après. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'apporter des changements ou des modifications, c'est le moment. Allez-y. Il est temps de prendre votre carnet de voyage intérieur. Pour continuer le voyage et aller encore plus loin dans les profondeurs, dans l'initiation proposée, je vais vous poser 3 questions. Il y aura d'autres questions en description, comme à chaque fois, donc n'hésitez pas à aller voir quand vous le souhaitez, ou si ces questions-là ne vous parlent pas, allez en choisir d'autres dans la description. Donc, prenez le temps de les noter, si elles vous parlent. La première question s'adresse à votre personnage. Si votre personnage représentait une partie de vous, laquelle serait-ce ? Prenez le temps d'écrire. Ces questions sont des véritables balises dans le sens où elles vont sonder vos profondeurs, elles vont vous permettre de continuer l'initiation et de prendre conscience peut-être de ce qui vous habite. Donc prenez le temps d'y répondre. La deuxième question s'adresse à la difficulté, à l'épreuve. Quel passage ou quelle difficulté de votre conte fait écho à votre vie aujourd'hui? Et enfin, quel cadeau vous laisse le personnage venu aider votre héros? N'oubliez pas que certains voyages continuent bien après que l'on a fermé le carnet. Et vous avez toute la semaine pour continuer à écrire. Peut-être observer vos rêves, ce qui vous arrive, les rencontres, les synchronicités. Prenez le temps d'écrire dans ce carnet de voyage intérieur, pas juste au moment de nos rendez-vous, des escales. C'est votre carnet de bord et de route pour votre quotidien, pour votre vie. Merci d'avoir embarqué. Aujourd'hui, nous avons voyagé dans le monde des contes, des histoires, mais peut-être aussi, je l'espère, dans une partie de vous-même. Votre histoire imaginaire porte peut-être des symboles, des émotions, des rencontres, des messages qui vous sont propres. Je serais très heureuse de savoir ce que cette exploration a fait naître en vous. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. N'hésitez pas à me dire quel passage avez-vous imaginé, qu'est-ce qui a été le plus fort pour vous, quelle rencontre a transformé votre histoire et qu'avez-vous découvert à travers ce conte et ce dispositif. J'ai envie de vous demander aussi si vous connaissez Femme qui court avec les loups, si vous l'avez lu, ce qu'il a réveillé en vous, si c'est le cas, et ou s'il a été un livre important dans votre vie, sur votre chemin. J'aimerais vraiment avoir votre retour sur ce sujet. C'est important, les livres ou toute autre chose, on ne les rencontre jamais par hasard. Ils arrivent toujours au bon moment, comme un enseignement. Si votre conte vous inspire encore, pourquoi pas l'illustrer? Vous pouvez continuer, allez-y. Illustrez-le et je serai très très heureuse si vous le partagez sur Instagram, d'être mentionné pour pouvoir découvrir votre univers, voir cette illustration et voir comment chaque voyageur a fait vivre finalement sa propre escale.
Ça me ferait vraiment très plaisir. Mais écoutez, je n'ai plus qu'à vous remercier d'avoir partagé ce moment avec moi, ce voyage, d'avoir pris le temps pour vous de créer, de vous rencontrer, de vous laisser embarquer. Merci pour votre confiance. Et je vous dis à la semaine prochaine, à jeudi prochain, pour une nouvelle escale, un nouveau voyage créatif. Je vous souhaite une très belle semaine. À très vite.